tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est ta première fois, comprends que ici, je parle de comment sauver un couple, mais aussi nous parlons musique. Alors si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de l'ennemi numéro 2 de ton couple. Et celle-ci est la suite de la vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé de l'ennemi numéro 1 de ton couple. Et là, comprenons que l'ennemi numéro 2 de ton couple, comme on l'a annoncé dans la vidéo précédente, n'est personne d'autre que ton partenaire, c'est-à-dire la personne avec qui tu es en couple. Comme on l'a dit l'autre fois, ton partenaire ou ta partenaire a des défauts et affiche des mauvais comportements à ton égard qui ont tendance, n'est-ce pas, à t'étouffer, à te mettre mal à l'aise, bref, à nuire au bon fonctionnement de votre couple. Bon, déjà tu dois comprendre que nul n'est parfait sur cette terre. Alors si tu te décides aujourd'hui de quitter la personne avec laquelle tu vis parce qu'elle a des défauts et que tu t'engages avec une autre personne, ne t'inquiète pas, je t'assure que tu trouveras des défauts chez cette nouvelle personne. Et d'ailleurs, les défauts que tu trouveras chez cette personne peuvent être pires que ceux que tu as trouvés chez l'autre que tu venais de quitter. Alors le plus important, ce n'est pas de quitter, n'est-ce pas, la personne parce qu'elle a des défauts, mais c'est plutôt d'affronter la réalité en face et de chercher à trouver une solution qui n'est rien d'autre que aider ton partenaire, n'est-ce pas, à changer. Et c'est là pour le bon fonctionnement de votre couple. Alors pour aider ton partenaire, ta partenaire à changer, tu dois d'abord, n'est-ce pas, tu dois primo commencer d'abord par le supporter, n'est-ce pas, et te faire à l'idée que tel que tu es là, tu as aussi des défauts, n'est-ce pas, qui mettent mal à l'aise ton partenaire, qui le rend ou la rendent malheureux, mais malgré ça, le partenaire est là, il te supporte. Car si tu ne le supportes pas, tu ne sauras pas franchir l'étape numéro 2, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre que le dialogue. Le dialogue est la deuxième étape, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu identifies le mauvais comportement chez ton partenaire et tu prends le temps de le conseiller. Et ça, tu le fais comment? Je prends un exemple. Par exemple, tu remarques, tu réalises que ton partenaire n'est pas transparent, n'est-ce pas? N'est pas transparent vis-à-vis de toi, il te cache des choses, il a des projets, mais il ne sait pas te dire ce qu'il fait. Alors, une fois que tu identifies ça, tu dois faire quelque chose. Tu dois, n'est-ce pas, agir. Tu dois te mettre en action. Mais comment maintenant procéder? Et là, tu dois chercher à parler avec lui. Parce que ce comportement te met mal à l'aise. Ce comportement te rend malheureux ou malheureuse, n'est-ce pas? Et maintenant, comment parler avec lui? Tu dois chercher un bon moment, n'est-ce pas? Tu ne dois pas le faire lorsque vous êtes en conflit, tu ne dois pas le faire lorsque vous êtes dans des mauvaises humeurs. Tu dois plutôt le faire quand il y a un climat de paix, n'est-ce pas, dans la maison, il y a la joie dans le couple, et c'est là que tu dois prendre, n'est-ce pas, tu prends ton partenaire par la main et tu te mets tendrement à parler avec lui, avec amour, n'est-ce pas, que non, voilà, je réalisais depuis un moment qu'il n'y a pas de transparence entre nous, qu'il t'arrive, n'est-ce pas, de me cacher les choses, qu'il t'arrive de ne pas me dire certaines choses, tes projets, et ça, ce n'est pas bien, ça me dérange, ça me rend malheureux ou malheureuse, n'est-ce pas? Et s'il te plaît, pour notre amour, si tu m'aimes réellement, s'il te plaît, fais un effort de partager tes idées avec moi, de partager tes projets avec moi, et cela pour le bonheur de notre couple, de notre amour. Et avec ça, je t'assure que tu trouveras gain de cause. Messieurs, tu remarques que ta partenaire est insolente, n'est-ce pas? Et ça, c'est difficile à supporter, ça, je le confirme, mais tu dois commencer par la supporter, étant donné que tu l'as choisie. Tu dois commencer par la supporter et la prodiguer des conseils, n'est-ce pas? Des conseils avec amour, avec tendresse, avec beaucoup plus de sagesse. Et je t'assure que tu trouveras gain de cause, n'est-ce pas? Supporter d'abord et puis conseiller. C'est très important. Ton partenaire peut être à la base de votre séparation.
parce que c'est un être humain et il a des défauts. Et ces défauts peuvent te fatiguer, t'amener à fuir. Quant à toi, d'identifier ces défauts et de l'aider à changer.